saluons dans le nom de Jésus. Merci de partager en ce jour ce culte, un culte que nous voulons offrir à notre Dieu. Nous voulons commencer ce moment avec le psaume 23, le psaume de David. David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce matin, nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Nous voulons le louer, le célébrer. Nous te bénissons, Seigneur, et merci pour ce privilège que tu nous donnes ce matin de nous approcher de toi et de te célébrer, Père. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons continuer ce temps avec ce chant qui dit qu'il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. C'est ce que nous voulons chanter à notre Dieu ce matin. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Parce qu'il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit, Tout Seigneur. l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Nous allons redire la même chose. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Parce qu'il est Seigneur, notre Dieu. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Est-ce que tu réalises ce matin que ton Dieu est grand, que ton Dieu est puissant? Alors exalte-le, élève-le, parce qu'il est grand, il est fort, il est tout puissant, notre Dieu. Son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oui, notre Dieu est Seigneur.
Tout l'univers se réjouit. Tout l'univers se réjouit en son nom. Parce qu'il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Merci Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oui Seigneur, tu es exalté. Tu es exalté Seigneur. Il est exalté, le roi Ton peuple te loue, est Seigneur. au-dessus des cieux. Nous voulons continuer ce temps en chantant encore, en louant encore, en adorant encore notre Dieu. Parce qu'il mérite la gloire, il mérite l'adoration. Nous voulons chanter cette réalité, que les cieux proclament la gloire du ressuscité. Je proclame la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Et je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour l'adorer lui seul. Adorer lui seul. Oui Seigneur, ce matin les cieux proclament la gloire du ressuscité. Et nous aussi nous voulons proclamer la gloire du ressuscité. C'est vrai, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Mais nous disons à jamais il sera. Il sera l'agneau sur le trône. Nous voulons dire je veux chanter. La gloire du ressuscité. Parce que l'agneau immolé il nous a rachetés pour Dieu. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Alors je fléchis le genou, Seigneur. L'agneau sur le trône. Je fléchis pour t'adorer toi seul, Seigneur. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter. Oui, Seigneur, ce matin nous te chantons, nous te célébrons, Seigneur. Parce que tu es l'agneau immolé, Seigneur. Il nous a rachetés, Seigneur. Nous à jamais, Seigneur. Pour Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. À jamais il sera. Oui, Seigneur, ce matin nous proclamons, À Seigneur. jamais il
qu'à jamais tu seras, Seigneur. Tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oui, Seigneur. Sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Prenons ce temps, Seigneur, pour t'adorer, pour te dire merci pour Jésus. Merci pour Jésus, l'agneau immolé, l'agneau sacrifié. Je fléchis le genou. Merci Jésus. Pour t'adorer toi seul. Nous voulons continuer ce temps. Et juste avant d'entendre le conseil du Seigneur, nous voulons dire, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. C'est ce que nous voulons chanter, parce que nous avons encore soif. Soif que le Saint-Esprit nous visite encore ce matin-là où nous sommes. Nous voulons être remplis de Dieu. Seigneur, viens ranimer Le feu que tu as mis en moi. le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Seigneur, Viens ranimer le feu que tu as mis en moi. le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux Toi m'éclairer. seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Alors manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Convainc-moi de Et ta puissance. convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta Revêt-moi sainteté. de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence. Et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer Le feu, Seigneur. le feu que tu as mis en nous. Toi seul Toi peux tout changer. seul peux tout changer. Alors viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Nous avons soif, Seigneur. Seigneur, Nous avons soif de toi, viens Seigneur. ranimer Alors ranime-nous, Seigneur. le feu Allume-nous ce que feu, tu Seigneur. as mis en moi. Toi seul Seigneur, toi peux seul. m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par
Ranime en moi. Le feu Ranime, que tu Seigneur. as mis en nous. Oui, Seigneur. Toi seul Nous voulons voir ta peux gloire dans nos tout vies, Seigneur. changer. Tu peux tout changer en nous, Seigneur. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Alors manifeste ta présence. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu ce matin. Il va te surprendre. Manifeste ta présence. Laisse-le manifester sa présence à toi, là où tu es. Laisse-le te convaincre de sa puissance. Laisse-le te revêtir de sa sainteté. Merci, Seigneur. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. En ce moment même, si tu le crois, il te revêt. Ta beauté, manifeste ta présence. Simplement sa promesse qui se réalise dans ta vie. Laisse-le te convaincre. Revêt-moi de ta sainteté. Reçois ce vêtement de sainteté ce matin. Merci Seigneur. Nous voulons maintenant te laisser parler à nos cœurs à travers ton serviteur. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Bonjour bien-aimés. J'espère que vous avez pu profiter de ce temps d'adoration, car Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et permettez-moi de vous dire que Dieu vous aime. Et je me présente, le pasteur Milne, et j'aimerais vous parler, comme d'habitude, de la part de Dieu. Je vous transmets les salutations de l'ensemble des pasteurs dans notre souhait de vous voir bénir au travers de ces moments. Nous allons parler aujourd'hui du pouvoir sanctifiant de l'Esprit qui nous revêt de la puissance de Dieu. C'est vrai que beaucoup cherchent à être revêtus de la puissance, ou peut-être ne savent même pas que cela est possible. Mais nous allons découvrir que le fait de passer du temps dans la prière devrait normalement nous conduire à une vie revêtue de puissance. Cependant, c'est souvent une mauvaise compréhension de la prière qui empêche à l'œuvre sanctifiante du Saint-Esprit d'opérer afin que nous ayons cette puissance qui vient du ciel. De ce fait, cela nous conduit souvent à des obstacles, à des difficultés qui pourraient nous décourager et nous empêcher de grandir avec Dieu et d'arriver à la maturité spirituelle. Nous verrons qu'il est important que Dieu puisse nous ouvrir les yeux. Je répète, il est important que Dieu puisse nous ouvrir les yeux afin que nous puissions effectivement prier avec efficacité et être revêtus de la puissance de Dieu. Nous verrons au travers de l'Écriture qu'on ne peut pas dissocier une vie de puissance avec une vie de sanctification. Mais cela n'est possible que par une action sanctifiante du Saint-Esprit. Découvrons un texte qui sera le texte de base qui nous permettra d'aller dans cette direction. Il se trouve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 13. Et nous lisons ceci. « Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Donc vous voyez que Dieu nous a choisis par la sanctification de l'Esprit. C'est pourquoi je parlais d'une action sanctifiante du Saint-Esprit. Il est important que le Saint-Esprit puisse œuvrer dans vos cœurs et dans vos vies. Il est important de laisser l'Esprit de Dieu œuvrer pour vous convaincre de péché, de justice et de jugement, pour vous parler cœur à cœur comme un père parle à son enfant. Et c'est pourquoi l'Écriture nous dit, Dieu nous a choisis, tu es aimé de Dieu, tu es choisi, mais parce que Dieu choisit, tu dois laisser l'Esprit Saint te sanctifier. Et la foi en la parole de Dieu, la foi en la vérité, rappelez-vous que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. La foi en la vérité va libérer une source de vie.
car la parole, c'est le pain de vie, une source de vie qui va vous renouveler, vous restaurer, vous libérer, vous délivrer et vous renouveler. Dieu est saint et quand nous sommes en relation avec lui dans la prière, il va mettre en lumière nos fautes cachées. Il va mettre en lumière ce que nous ne voulons pas lui dire. Il va mettre en lumière ce que nous ne voulons pas qu'il sache. Et il est dit pourtant, au psaume 90, verset 8, « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Voyez, la parole est claire. Dieu met devant lui toutes nos fautes cachées, tous nos manquements, toutes nos transgressions sont devant ses yeux. Et par son esprit, il met en lumière non seulement les choses que vous voulez, dont vous voulez vous débarrasser, mais aussi les choses que vous ne voulez pas abandonner. Le Saint-Esprit est là pour retirer les obstacles spirituels, tout ce qui est obscur dans votre vie, et les mettre au premier plan pour que vous puissiez voir clairement ce que vous avez à faire. J'ai bien dit ce que vous avez à faire, parce que l'obéissance au Saint-Esprit vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance au Saint-Esprit permet à la puissance de Dieu de s'exercer dans votre vie et au travers de votre vie. Mais la première obéissance, c'est accepter de reconnaître quand le Saint-Esprit te montre que dans tel domaine tu dois changer, que tu as fait faute dans telle situation et que tu dois te repentir, tu dois obéir à l'action du Saint-Esprit. C'est pendant ces moments de prière, justement, que alors que vous êtes en la présence de Dieu, vous allez sentir un mal-être. Vous allez sentir que vous n'avez même pas envie de prier. Vous savez que Dieu va vous parler, alors vous n'avez pas envie d'élever la voix. Et vous peut-être, même vous avez de la colère en disant, non, bon, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu? De toute manière, parce qu'au fond de ton cœur, tu sais qu'il y a un point que tu dois régler avec Dieu. Mais comme le Saint-Esprit met la pression sur ce point, tu as envie de fuir. Mais ne fuis pas. Reste en la présence de Dieu et laisse le Saint-Esprit te parler. C'est quand tu es dans la présence de Dieu, justement, qu'une communication se fait avec le trône de Dieu. Comme Dieu est saint, le Saint-Esprit va donc nous donner de réaliser dans cette présence que Dieu est saint. Et cela va susciter dans notre cœur une conviction de péché, une conviction de justice et un besoin de repentance. Nous avons beaucoup de demandes à Dieu. Nous faisons beaucoup de requêtes à Dieu. Nous voulons un réveil spirituel, mais ce dont le peuple a besoin en premier, c'est de repentance. C'est de repentance. Repentez-vous, disait le prophète Jean-Baptiste. Repentez-vous de vos actions, repentez-vous de vos péchés secrets, repentez-vous de votre négligence, repentez-vous de vos compromis avec le monde, repentez-vous de vos critiques, de vos jugements, repentez-vous. L'Esprit de Dieu veut vous amener dans cette conviction pour libérer de l'emprise du diable. Car le diable, c'est un menteur, un accusateur, celui qui entraîne les hommes dans l'impureté, dans l'impudicité, dans la violence, dans la déchéance, et il pousse. Mais la puissance du Saint-Esprit te dit, tiens-toi en la présence de Dieu. Ne fuis pas la présence de Dieu, mais viens dans la prière. Car le ciel a besoin de te visiter. L'Esprit de Dieu a besoin de parler à ton cœur. L'Esprit de Dieu a besoin de frapper à ta porte. Nous verrons un homme qui était confronté à cette vérité. Il a péché contre Dieu, mais son cœur s'est endurci. Et souvent, quand nous sommes endurcis, nous vivons comme bon nous semble, nous nous autorisons certains écarts et nous pensons que Dieu va nous laisser ainsi. Découvrons qui est cet homme. C'est le roi David. Rappelez-vous qu'il a commis une chute spirituelle. Il a vécu une chute spirituelle avec Bathsheba. Il a convoité cette femme, il a conduit son mari à mourir pendant la guerre pour, par convoitise, s'approprier la femme de cet homme. Et il est arrivé à ses fins, satisfait d'avoir réussi. Combien de fois toi-même, tu te dis, bon, je vais m'autoriser un petit écart.
et tu es satisfait, ou tu dis de toute manière la vie chrétienne est trop dure, pourquoi ne pas vivre un petit peu? Mais il y a toujours un jour où le Saint-Esprit frappe à la porte des cœurs. Et le prophète Nathan est venu à la rencontre de David. Cet homme rempli du Saint-Esprit, le représentant du Saint-Esprit, a frappé à la porte du cœur de David. Tant que Nathan n'était pas venu, David ne mesurait pas la gravité de ses actes. Tant que le Saint-Esprit ne te convainc pas, tu ne vas pas mesurer la gravité de tes actes. Mais Dieu a parlé à David. Il lui a exprimé sa désapprobation. Et David a pris conscience. Ses yeux se sont ouverts. Et la Bible nous révèle qu'il s'est repenti. Et nous allons découvrir ce qui s'est passé dans son cœur au psaume 51. Nous lisons verset 2 du psaume 51. Lorsque Nathan, le prophète, vient à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, voilà ce qu'il dit. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais. C'est ce mot que tu dois dire un jour. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Voilà un homme qui est honnête. Il avait l'apparence que tout allait bien, mais il savait ce qu'il avait fait. Il dit, mon péché est constamment devant moi. Mais il faisait comme si tout allait bien. Combien de fois toi-même, tu fais comme si tout allait bien, mais tu sais que sous tel domaine, tu dois te repentir. Mais il prend conscience que Dieu lui montre qu'il a transgressé la loi de Dieu. Et tu dois laisser le Saint-Esprit te montrer aussi quand tu dois délaisser tel péché, quand tu dois délaisser tel comportement, quand tu dois délaisser telle attitude ou tel choix ou tel compromis avec le monde. Tu dois laisser le Saint-Esprit te parler et dire à Dieu, lave-moi complètement, purifie-moi par le sang de Jésus. Je reconnais que je me suis égaré, que je me suis endurci, que je me suis complu dans telle attitude, je me suis complu dans tel péché, je me suis complu dans tel compromis. Je reconnais. Il est temps que tu reconnaisses ce que le Saint-Esprit veut te montrer. Il est dit au verset 9 du psaume 51. Je comprends pourquoi il le dit à Dieu. Détourne ton regard de mes péchés. Quand nous sommes en la présence de Dieu, quand nous sommes convaincus de péché, on peut poser la question, mais est-ce que Dieu va oublier? Est-ce que Dieu va effacer? Est-ce que Dieu va toujours regarder ma faute? Et David dit, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Et quand il dit cela, il ne peut pas seulement demander à Dieu de faire quelque chose, il prend conscience qu'il a besoin aussi que Dieu œuvre en lui. Il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. David a compris qu'il s'était égaré. Il avait perdu le sens de sa vocation. Il s'était laissé aller aux passions de sa chair. Mais il a compris qu'il ne pouvait pas rester en communion avec Dieu avec un tel cœur. Et j'espère que tu comprendras un jour que ce n'est pas parce que tu pries, que tu loues, que tu jeûnes 1 fois, 2 fois par jour que cela plaît à Dieu. Il est temps que tu dises, je reconnais. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit, car le Saint-Esprit parfois s'éloigne. Il garde le silence quand nos cœurs s'endurcissent. Il ferme sa bouche parce qu'il ne te laisse pas la possibilité d'entendre sa voix, parce que tu as fait un choix de maintenir ton cœur dans de mauvaises dispositions. Ce matin, Dieu te dit ceci, mon enfant. Convertis-toi.
repens-toi, change de voie, reconnais tes œuvres mauvaises, tes mauvaises attitudes, ton mauvais comportement, tes compromis avec ce siècle. Et dis à Dieu ceci: je vais me repentir et je vais être de ceux qui diront aux autres: repentez-vous. J'enseignerai les voies de Dieu à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Vous savez, quand vous êtes passé par ce chemin où le Saint-Esprit vous convainc de pécher, car il nous parle de la sainteté de Dieu, il nous parle de l'exigence de cette sainteté, il nous parle de la justice de cette sainteté, alors on comprend qu'il n'y a pas de compromis possible avec le péché. Et nous sentons le besoin de le dire à tous. Quand nous arrivons dans ce niveau de relation avec l'Esprit, où nous acceptons ce qu'il a à nous dire, où nous acceptons ce qu'il a à nous montrer sur nos fautes oubliées volontairement, alors il se passe une œuvre ténébreuse où le diable vient créer dans nos cœurs des émotions négatives pour nous faire abandonner ce moment de prière, ou dire bon, j'ai des choses à faire, il est quelle heure, bon, je vais revenir dans la prière. Non, ne capitule pas, n'abandonne pas la prière, accepte cette action du Saint-Esprit. C'est vrai que l'adversaire veut créer de l'incrédulité, il veut te maintenir dans la défaite, il veut te maintenir dans la tromperie, il veut te maintenir sur un chemin de destruction. Mais ce matin, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Jésus veut te parler. Encore, peuple de Dieu, Dieu veut te parler ce matin. Il veut te parler, il te parlera. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Jésus, ce matin, te donne un bon conseil. Quel conseil te donne-t-il? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et c'est ce qu'il fait ce matin. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte. Dieu le dit au peuple de Guadeloupe. Je me tiens à la porte, je me tiens à la porte et je frappe au cœur qui sont bien disposés. Si quelqu'un entend ma voix, je reprends, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que Jésus nous dit ce matin? Tu te crois juste, tu te crois apprécié de Dieu, tu crois que tu marches dans les voies de Dieu, tu te crois heureux. Mais Dieu te dit ce matin, mon enfant, je te conseille. Quand Jésus conseille, il faut l'écouter. Achète auprès de moi, c'est gratuit, hein? Achète auprès de moi l'or éprouvé par le feu. L'or, c'est la pureté, c'est la sainteté du Saint-Esprit œuvrant dans ton cœur et marchant au travers de toi pour toucher les hommes. Éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, pas de la richesse de ce monde, pas de la richesse des passions de ce monde, mais d'une richesse céleste qui vient du ciel et qui te donne les oracles de Dieu, qui te donne les visions de Dieu, qui te donne la sagesse de Dieu, qui te donne la puissance de Dieu, qui te donne la paix surnaturelle qui vient du Fils. Afin que tu sois vêtu et que ta honte ne paraisse pas. Vous savez, quand la personne reconnaît la laideur de ses œuvres charnelles, le Saint-Esprit lui donne la force intérieure d'y faire face. Et quand nous faisons face, la vraie repentance suivra. Et cela nous conduira dans la victoire et dans la liberté. Mais ne vous y trompez pas.
Si vous persévérez dans une attitude négative, votre péché sera révélé. Les choses seront connues de tous. Car il est dit, afin que ta honte de la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et puis un collier pour que tes yeux voient. Rien de plus puissant comme source d'aveuglement que le péché, ou qui endurcit le cœur. Mais Dieu te dit, si ce matin tu lui dis, oh Dieu, sonde mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie de la vie éternelle. Si tu as cette disposition de cœur, la Bible dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur contrit et humilié. Laisse l'Esprit te convaincre ce matin. C'est l'Esprit de te convaincre ce matin pour te dire, pour que tu puisses saisir qu'il reprend et qu'il châtie ce qu'il est. Ce matin, Dieu te dit, aie donc du zèle et repens-toi. Je me tiens à la porte. Quand tu te tiens dans la prière, Jésus est là. Il se tient à la porte de ton cœur. Et par le Saint-Esprit, il fait tout. C'est moi le Saint-Esprit. J'aimerais te parler en ce jour et t'ouvrir les yeux sur l'état de ton cœur. Tu as le choix de fermer la porte, de la laisser fermer ou de l'ouvrir. Mais si quelqu'un entend la voix de Dieu, comment? Par la voix du Saint-Esprit. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte de son cœur, alors Jésus fait la promesse de nous donner la victoire. Car lorsque Jésus vient dans une vie, il donne la victoire. Lorsque Jésus vient dans une vie, il donne la victoire. Quand il vient dans une vie, il donne la victoire. Quand tu le laisses entrer dans ta vie, le péché n'a plus de pouvoir sur toi, car il est écrit que la loi du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit t'affranchit, te libère de la puissance du péché et de la mort. Quand nous acceptons que Jésus entre dans notre cœur, dans ce temps de prière, alors nous ouvrons les yeux et nous pouvons dire comme David au psaume 86 et verset 5, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Ne vous y trompez pas, il faut persévérer dans la prière et mourir à soi-même. Persévérer, cela en vaut la peine. Mais si vous ne permettez pas, je le répète, au Saint-Esprit d'exposer les choses cachées dans les ténèbres, tôt ou tard, elles devront être révélées. Je vous disais que Dieu est fatigué de nos fêtes solennelles. Il est fatigué de voir son peuple s'agiter devant lui. Il est fatigué de voir des hommes et des femmes profiter des autres. Il est fatigué de voir ce peuple se lamenter. Il veut des cœurs brisés et humiliés qui acceptent d'entendre la voix du Saint-Esprit pour libérer le cœur, les vies de tant de séduction. Il est dit au psaume 51, verset 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Il est temps de dire à Dieu, je m'humilie devant toi. Je ne vais pas laisser dans ma vie des obstacles, des interdits, des comportements, des attitudes qui m'empêcheraient d'être en relation avec toi. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit, chapitre 10, verset 22, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Tu veux la puissance? Tu veux voir des victoires dans ta vie? Tu veux vivre des choses surnaturelles? Comme je disais il y a quelque temps à des bien-aimés,
la vie chrétienne est surnaturelle. Parce que vit en nous le Dieu surnaturel. Et normalement, si ce Dieu surnaturel vit en nous, nous devons marcher dans le surnaturel, c'est-à-dire dans la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'en est pas ainsi? Sommes-nous en communion avec le Dieu surnaturel? Pour être en communion, approchons-nous avec un cœur sincère. Quand tu viens à la présence de Dieu, la première chose que tu dois faire, c'est de dire, Seigneur, je t'adore, je loue ta présence réelle. Je sais que tu es là, nous sommes face à face. Je sais que tu demeures dans mon cœur et je veux t'adorer. Et alors que tu es dans cette position d'adoration, tu prends conscience que tu ne peux prier que dans une position de sainteté. Et alors tu demandes pardon à Dieu. Père, je reconnais mes fautes, mes manquements, je reconnais. Et Dieu te dit, ok, mais il y a tel point que tu dois aussi abandonner, telle situation que tu dois aussi confesser. Accepte d'écouter la voix de Jésus. Et alors que tu es dans cette attitude de repentance, tu laisses l'Esprit te libérer, te délivrer, le sang de Jésus te purifier de toute impureté aux yeux de Dieu, te laver de tout péché par le sang de l'agneau. Alors tu accèdes à la présence de Dieu. Et une fois que tu accèdes à la présence de Dieu, naturellement c'est par la foi, tu deviens porteur de la présence de Dieu. C'est pourquoi je vous disais que j'allais vous parler de l'action sanctifiante du Saint-Esprit qui nous revêt de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est quoi? C'est avoir le Dieu tout-puissant en nous, agissant au travers de nous. C'est pourquoi tu as besoin d'être en communion, sans péché, sans transgression, sans compromis. Et cela n'est possible que par une libération du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Jésus. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, mais parfois nous aimons notre vie plus que Dieu. Et chaque fois que l'on se tient en la présence de Dieu, je le répète, on devient porteur de la présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais, avant de terminer, car je ne souhaite pas être trop long, car j'aimerais que chaque parole soit comme un marteau qui frappe à la porte de ton cœur. J'aimerais que la puissance du Saint-Esprit te libère de tout aveuglement spirituel. J'aimerais que l'Esprit te convainc pour être repentant ce matin. J'aimerais te dire, toi qui es baptisé du Saint-Esprit, que tu as le pouvoir de prier en langue. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui qui prie en langue dit des mystères à Dieu. Quand tu pries en langue, tu laisses la puissance de Dieu te rendre fort. Tu laisses la puissance de Dieu t'enseigner la parole de Dieu. Par comment? Parce que quand tu pries en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie au travers de toi. Il prend ce qui est au ciel, il te le communique, il te fait connaître les choses qui concernent le Fils de Dieu. Il te renseigne, il t'informe, il t'enseigne. Parce que la vérité t'a franchi. La connaissance de Jésus-Christ dissipe toute trace d'iniquité dans ta vie. C'est pourquoi tu as besoin de dire, Seigneur, je veux me laisser saisir par ton esprit et je veux le laisser opérer tout ce qu'il a à faire dans ma vie. En conclusion, le Saint-Esprit veut œuvrer en nous afin que nos yeux s'ouvrent sur nos manquements et que nous soyons renouvelés dans la communion avec le Père et le Fils. Disons au Saint-Esprit de nous sonder, afin que rien n'entrave l'action de Dieu dans nos vies, au travers de nos vies. Dieu ordonne que tu sois victorieux. Et l'apôtre Pierre le formulait ainsi dans sa première épître de Pierre, chapitre 1, verset 2, il dit, à ceux qui sont élus, selon la préscience de Dieu le Père, élus par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Vous voyez,
afin qu'ils deviennent obéissants et participants à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous maintenant, là où vous êtes, assis, couché, debout, là où vous êtes, mettez votre main sur votre cœur. Je vais prier pour que la puissance du Saint-Esprit jaillisse au fond de vos âmes. Dieu saint, Dieu juste, tu as fait retentir ta voix ce matin. N'as-tu pas dit, je frappe à la porte des cœurs? Je prie maintenant pour que le Saint-Esprit fasse retentir ses paroles dans les cœurs. Pour qu'une puissante conviction de péché, de justice et de jugement soit saisie dans les cœurs et dans les vies. Que les écailles des yeux s'ouvrent sur les manquements, les fautes. Et que la gloire du Fils soit révélée par la puissance du Saint-Esprit. Que la communion avec le Père et le Fils soit rétablie dans les vies, dans les cœurs. Des petits comme des grands, des riches comme des pauvres, des jeunes comme des âgés, qu'ils soient touchés par la puissance du Saint-Esprit. Car il est écrit que tu répandrais ton esprit sur toute chair. Soyez bénis ce matin. Recevez la grâce divine. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place pour la suite de l'adoration. Soyez bénis. Jésus, alléluia, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi. Sonde-moi, sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et
conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Conduis-moi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Jésus, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oh, gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur. Oh,